La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Joselu quitte le Real Madrid. Qui aurait cru les gars qu'on allait s'accrocher à Joselu? Parce que moi je vais pas vous mentir, la saison dernière, quand il est là et qu'il prend la place à Karim Benzema, personne s'attendait à ce qu'il performe. Et clairement pour moi il a performé les gars. 17 buts en jouant la moitié des matchs de la saison. Pour moi c'est une très belle performance, en sachant qu'avec l'Espagnol Barcelone, il en avait mis 14 en jouant pratiquement toute la saison les gars. Donc il tape sa meilleure saison en étant sub au Real Madrid les gars. C'est une dinguerie. Et je me suis attaché à ce joueur parce que ce petit con il nous a quand même fait vivre des émotions. Et je vais en revenir sur une où j'aime toujours prendre cette anecdote les gars. Ce match, je me souviens plus, il me semble que c'était en Ligue des Champions contre Naples. Et il vendange, il vendange, il vendange, il vendange. Et Bellingham qui vient le sauver les gars. Et quand Bellingham vient, franchement je vous l'ai déjà dit je pense dans une ancienne vidéo, mais ce moment m'a marqué parce que j'ai vécu de très belles émotions pour pas être vulgaire les gars. Et Joselu, ben, je vous jure que je me suis attaché. Et je parle même pas de son doublé les gars contre le Bayern, il me semble, contre le Bayern là en demi de Ligue des Champions. Non, franchement, il nous a fait vivre des émotions, les gars. En sachant que le mec était fan du Real Madrid. Il partait avec son père en la saison 2021-2022, il me semble. Quand Benzema nous fait une saison de psychopathe, il partait avec son père, il grattait des places pour aller voir le match du Real Madrid. Et tu le trouves 2 saisons après au Real en train de venir délivrer ce Real Madrid contre le Bayern, les gars. C'est une dinguerie. Une dinguerie, son histoire. Elle mérite un livre, même si elle a été que de courte durée, les gars. Mais je vous jure qu'elle mérite un livre. Et Joselu, on va pas se mentir, on t'oubliera pas. T'as fait certes un passage bref, frérot, mais on t'oubliera pas, t'es rentré dans nos cœurs. Et franchement, 17 buts, les gars, quand même. Mine de rien, oui, ok, c'est pas un CR7, c'est pas un... Mais qui l'aurait prédit, les gars? Qui l'aurait prédit? Sortez-moi un youtubeur du Real Madrid qui suit le Real et qui aurait annoncé que Joselu, vous inquiétez pas, il va faire une saison de psychopathe en mettant 17 buts. On avait dit que certes, on s'attendait à ce qu'il mette quelques buts, qu'il vienne aider, mais on s'attendait pas à ce qu'il aide vraiment à ce point-là, carrément à venir délivrer le Real Madrid en demi de Ligue des Champions, les gars. Franchement, en une saison, les gars, Super Coupe d'Espagne, ouais, Super Coupe que je me trompe pas, il prend la Liga et il prend la Ligue des Champions et il contribue aux 3. C'est une dinguerie, alors qu'il devait être seulement sub. La moitié de la saison, il a joué, les gars. C'est ça qu'on s'en rend pas compte, c'est qu'il a joué la moitié de la saison. Bon, c'est pas pour voilà, mettre dans le haut standing Joselu. Joselu, ça reste un attaquant de seconde zone, voilà, avec tout le respect que j'ai pour lui. Mais son passage au Real Madrid lui a fait gagner en expérience. Son passage au Real Madrid l'a fait mûrir, même si c'est déjà un homme très mûr et avec un certain âge. Je pense qu'il a la trentaine passée. Mais il a gagné, il a acquis en expérience, il a acquis en valeur. Et regardez les gars, au Qatar là-bas ça va le blinder, c'est sûr et certain. Je crois que c'est Al Kharafa ou je sais plus c'est quoi le club qui est intéressé par lui. Mais en tout cas, voilà, le Real Madrid l'a pris une saison, il a tout pété avec le Real pour lui individuellement et personnellement, et ça lui a permis de faire sa pub à l'international. Voilà comment le Real le remercie. Et en plus de ça les gars, le Real ne voulait pas le laisser comme ça, ils ont dit de le racheter et d'essayer de le vendre au meilleur prix pour qu'il soit rentable pour lui aussi. Mais c'est lui-même qui a décidé, et maintenant on va parler de cette deuxième partie. Et il est quand même victime de l'arrivée de Kylian Mbappé, et pas que Kylian Mbappé, parce que déjà imaginez que la saison dernière, il a joué que la moitié des matchs de la saison alors qu'il n'y avait pas de numéro 9. On est d'accord les gars? Alors imaginez l'année prochaine où on a le petit Hendrik qui vient, qui est 9 de métier. En plus de ça, Mbappé qui est prédisposé à jouer 9 au Real Madrid la saison prochaine. Donc je le comprends totalement. Il choisit de ne pas faire comme les Mariano Diaz, les Eden Hazard, les Luka Jovic qui viennent, qui ont gratté des salaires et que même quand ils voient qu'ils n'apportent rien au Real Madrid, décident de rester parce que la soupe est bonne. Non, lui, il veut jouer au ballon, il veut pas venir être dans les pattes du Real Madrid alors qu'il sait qu'il va pas venir s'imposer quand il sait qu'il y a deux talents comme ça qui sont derrière lui. Et clairement, il a dit pour le bien de l'équipe, je m'en vais et je vais voilà, je retourne. Là, ce qui se passe, c'est qu'il va retourner à l'Espagnol Barcelone et ensuite il va être vendu par l'Espagnol Barcelone. Donc c'est bénéf pour l'Espagnol Barcelone qui remonte en Liga. C'est bénéf pour le Real Madrid, oui et non, parce que le Real Madrid comptait quand même le prolonger comme troisième attaquant. Mais bon, troisième attaquant avec la saison qu'il fait, pour moi, il mérite de jouer. Il lui reste pas beaucoup de temps de foot parce que je sais pas quel âge il a. Attendez, pour pas vous dire de conneries, mais il me semble qu'il a 32 ou 33 ans quand même. Hein. Il est pas si jeune que ça, Joselu.
Alors, Rossellou, son âge. 34 ans quand même les gars, 34 ans c'est un daron, mais va au Qatar frère, va rafler, tu mérites, t'as fait une saison, t'es venu, t'as joué dans le club de tes rêves, maintenant va te reposer, va souffler, va au Qatar, prends un bon billet pour mériter une bonne retraite, parce qu'au moins tu finis en beauté en vrai, tu finis en beauté à ton niveau, avec tout le respect que j'ai pour lui, il finit en beauté à son niveau, parce qu'il finit avec Supercoupe comme je l'ai dit, Liga et Ligue des Champions dans le club de ses rêves, où il venait les gars se poser avec son daron pour regarder les matchs du Real. Il a commencé au Real, c'était un gamin, et regardez maintenant où il a atterri. Il finit au Real, parce qu'après, je vais pas vous mentir les gars, ça reste que mon point de vue, hein, mais les clubs Qatar, Arabie Saoudite, pour moi c'est les clubs de retraite. Pour moi, l'Arabie Saoudite n'est pas un Eldorado du football. Enfin, voilà, pour moi, les joueurs vont là-bas pour se reposer, pour se ressourcer, pour faire du pognon, pour encaisser les chèques. Voilà, Cristiano Ronaldo est le joueur le mieux payé avec 260 millions d'euros par saison. Derrière lui, c'est Benzema. Juste derrière lui, bon, il y a Kylian Mbappé. Messi, bon, Messi, c'est de l'autre côté. Mais pour moi, voilà, ça, c'est des Eldorado où les joueurs, en fait, vont finir. Pour moi, la MLS et la Saudi Pro League n'ont pas encore sont pas encore au niveau européen. Ils ont beau acheter plein de jeunes et tout ça là, pour moi ils sont pas encore à ce niveau, enfin plein de jeunes, c'est surtout des trentenaires passés qu'ils achètent, même s'il y a eu quelques jeunes qui se sont faufilés, notamment il y avait un petit jeune, un petit portugais, j'ai oublié son nom, qui était très bon, non c'est même pas un portugais, c'est Gabri Vega qui jouait je sais plus où, lui ils ont réussi à le rapatrier, ma femme qui m'appelle, ils ont réussi à le rapatrier très jeune et au final il est en train de flopper là-bas. Donc c'est pour ça, pour moi vraiment l'Arabie Saoudite c'est l'Eldorado pour les vieux on va dire, les trentenaires. Mais regardez, il y a des mecs comme Luka Modric, il n'y a pas moyen, 38 ans, 39 piges, je reste au Real et je donne tout au club même si je dois passer en seconde zone. Moi ça me dérange pas et voilà, il y a d'autres qui ont un petit peu la conscience qui s'en foutent un peu du pognon parce qu'ils ont déjà amassé ce qu'ils veulent, même si en vrai il y a un proverbe qui dit plus t'en as plus t'en veux, mais il y en a qui ont une conscience et qui ont une éthique. Après je dis pas que ceux qui sont partis là-bas n'ont pas d'éthique, mais il y en a qui préfèrent rester dans le football européen, essayer encore de gratifier leur palmarès, tout comme Modric, tout comme bon Kroos, lui retraite, lui il n'y a pas d'Arabie Saoudite et en plus on connaît ses pensées. Donc voilà, pour en revenir, bon je me suis un petit peu dispersé parce que le sujet de la vidéo c'est bien sûr Rossellou. Tout ça, c'est une petite vidéo simple pour le remercier. Ce qu'il a fait au Real Madrid en une saison, il a réussi à marquer quand même une saison de son empreinte parce que 17 buts pour un mec qui a joué que la moitié des matchs de la saison et qui a surtout sauvé le Real Madrid dans cette demi, on l'oubliera pas, clairement. Donc voilà la famille, c'était une petite vidéo comme je l'ai dit pour dire une petite vidéo d'adieu, d'au revoir, parce que peut-être qu'on le reverra, on ne sait pas, mais ce sera plus dans les tribunes ou quoi. Mais voilà, petite vidéo d'au revoir à Rossellou, bon vent à toi, et merci encore une fois de plus pour tout ce que tu as fait au Real Madrid, surtout cette saison, parce que voilà, et on t'oubliera pas. Nous, en tant que supporters, les gars, on t'oubliera pas, et puis voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que vous attendez à cette saison de Rossellou, ou pour vous, c'est une surprise tout comme moi, je vais pas vous mentir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.